Merde. Quoi? J'ai fait de la merde. Quoi? T'as fait quoi? Quoi? Pourquoi? Pourquoi? J'ai raté la marque. J'ai dépassé. Mais tu peux pas prendre ton temps, t'es obligé de faire ça super vite, tu fais n'importe quoi. Alors bonjour mesdames et messieurs, nous nous trouvons actuellement sur le toit du camion et nous allons mettre une fenêtre. Là on a fait un gabarit aux dimensions de la fenêtre et avec le marqueur on va faire un trait pour savoir où est-ce qu'on va couper. Voilà, donc maintenant regardez, le gabarit est fait, on a un carré, c'est là qu'on va couper. On va passer à la face qui fait le plus peur, on va commencer à faire des trous. Donc on va commencer à la perceuse et après on a la scie sauteuse, on va tout suivre et finir à la lime si jamais c'est trop petit. Bon les gars, on s'apprête à faire une grosse connerie. On va percer le camion. Sauf que si jamais on rate le trou dans la fenêtre, là ça y est, le camion on va pouvoir le mettre à la poubelle. C'est terminé, retour à la casse. Ok. Donc on croise les doigts pour que ça marche. J'ai pris un diamètre qui fait la taille de la scie sauteuse. Comme ça je mettrai la lame directement dedans. Et une fois que le trou sera fait, on découpe tout à la scie sauteuse. Ok? Tout le monde est prêt? C'est parti, j'ai peur. Hein. Alors là finalement on a un problème, on n'arrive pas à que ça rentre dedans. Donc on va faire un trou plus petit. Et ensuite on fera un trou plus grand. Donc pourvu que ça marche. Tu penses que ça va marcher Louise ou pas? Oui. Ça y est, donc là on a changé la taille de perceuse. Donc ça va être la taille pour la scie sauteuse. Alors petite astuce que j'ai pas forcément dit au début. Faites attention à pas mettre qu'il n'y ait pas des gens dans le camion et que en fait leur tête soit juste en dessous du trou. Sinon ça risque d'avoir du sang partout. Et pour les travaux, ben, on voit plus rien et ça c'est beaucoup plus difficile après de savoir où couper s'il y a du sang partout sur les traces qu'on vient de faire. Super, donc j'ai réussi à faire un gros trou dans le petit trou que j'ai fait. Et ça c'est une astuce que j'ai inventée en fait. Peut-être que ça existait avant, mais je l'ai vu nulle part ailleurs. Donc je suis assez fier de moi. On va appeler cette technique. La technique... le deuxième... Non, j'allais dire le deuxième trou d'Arnaud, mais c'est pas hyper... c'est un peu... Arrête. On va appeler ça... Allez. C'est pas facile, hein. Alors, petite anecdote, il y en a dans des vidéos que j'ai vues sur internet, ils font tout en une fois, comme ça, super bien et tout. C'est impossible. Là, on est dans le terrain, là, on est dans le dur. C'est complètement impossible ce qu'ils font. Donc on est dans un design un peu ondulé, hein. Faut pas non plus penser que c'est des lignes droites. On fait un déco, en mode vague. C'est très stressant comme activité. C'est vraiment une activité que je souhaite à personne. T'aimes pas? Ah, je déteste. Déjà parce que ça fait mal aux oreilles, et en plus parce que ça fait peur en fait. Alors là on attaque l'angle. L'angle il est pas facile parce qu'il faut vraiment comme ça. C'est vraiment très très difficile. Bon là j'ai bien réussi, par contre j'ai laissé vachement de marge. Du coup il va falloir tout finir à la lime. Là je fais une petite pause pour pas que la dernière lame se casse. Bon bah va falloir tout refaire, c'est un peu enfin, bah regardez les gars. Vous avez vu là, faut refaire un peu là aussi. Et sinon globalement ça va. Là on va fixer la fenêtre, donc le trou est fini.
on a mis de l'anti-rouille tout autour. Et donc là, je prends du Sikaflex 522 qui va pouvoir permettre de faire les joints et de bien fixer la fenêtre. Donc c'est parti, on va appliquer en couches très épaisses. Faut pas hésiter à en mettre des couches. C'est long. Hein. Donc là, on a la moitié. Ça sort pas vite. Hein. Voilà. Comme ça. Hein, ouais, c'est ça, dans le bon sens. Alors là, on va voir si tu vas mettre partout du joint. Voilà, comme ça. Et là, le but, c'est de le mettre. Ah, pas mal. On appuie un peu. Si jamais ça passe pas, faut peut-être remonter un peu pour que ce soit bien plat. Vous ne pouvez pas casser. Super. Alors là, vous avez vu, regardez, on voit qu'il y a un peu de jeu. Donc là, j'en remets peut-être tout ça, tout là. Donc en dessous. ouais, t'as qu'à faire ça. Vas-y, où? Ah oui, c'est bon, ok, merci. Donc là, on vient de mettre le Sikaflex tout autour. Donc c'est un mastic colle qui permet de l'isoler contre la pluie, par exemple. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les petites vis auto-perforeuses. Donc je recommence, mais dans le bon sens cette fois. Ok. Et là, on voit que le Sikaflex ressort, tellement c'est appuyé à mort. Par contre, on va pas tout nettoyer. Et voilà, regardez, mesdames et messieurs. On s'est pas rangé du tout, hein, mais au moins, regardez-moi ça. Waouh, 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 c'est beau. C'est très beau, regardez, waouh. Et voilà, regardez. Alors du coup, nous avons vissé avec une visseuse et des vis auto-foreuses. Et on a mis du Sikaflex autour, donc ça va bien tenir. Il ne reste plus qu'à attendre qu'il pleuve pour pouvoir le tester.